Allô, ma coach. Je suis Hugo, sorte-moi de là. Qu'est-ce qui se passe là-bas en Yugo City? Allô, coach. Qu'est-ce qui se passe en Yugo City? Oui, ma coach, j'ai un problème. Ma chérie, faut parler, parle. En fait, ma coach, ça fait une année que je sors avec un prêtre. Hein? Ça fait une année que je sors avec un prêtre. Et voilà, ça se passe bien. Il m'a même acheté une maison et tout va bien. Et je me suis retrouvée, je suis enceinte de lui, ma coach. Mais en fait, le problème, je suis dans une autre relation. Et donc, après, quand j'ai fait le test de grossesse, j'ai laissé le test à la maison, je suis sortie. Et donc, quand mon gars il est venu, il a trouvé le test est positif. Il a cru que je suis enceinte de lui et pourtant je suis enceinte du prêtre. Alors, le gars, il a cru que c'est son enfant. Il m'a félicité, il me fait des cadeaux. Il m'a demandé un mariage et pourtant, c'est pas son enfant, ma coach. Alors, je sais pas quoi faire. Je sais pas. J'aimerais dire au gars que c'est pas son enfant, mais il a déjà tout avancé en fait. Il a déjà dit partout. Il m'a demandé un mariage. Moi, je sais pas quoi faire, ma coach. Mais le prêtre, là, il est toujours en fonction, mais il n'est plus prêtre. Il est toujours prêtre, ma coach. Oui, allô, coach. Ma chérie, vraiment, le monde fait peur. Donc maintenant, le prêtre avec qui tu es là, tu lui as dit que tu es enceinte de lui. Oui, je lui ai dit que je suis enceinte. Il m'a dit, il a dit que lui, il va pas laisser ce qu'il fait, mais il va assumer pour son enfant et tout. Mais il va pas laisser, il va pas arrêter d'être prêtre. Il va rester prêtre et il va tout assumer. Mais le problème, c'est que je ne sais pas comment dire au gars, ma coach. Moi, coach. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, j'ai entendu des choses, hein, mais là. Mais tu es enceinte du prêtre. Mais faut dire au gars là, faut lui dire de partir. Tu as fait comment? Mais ma coach, lui-même, il a trouvé le test, il a cru que c'est son enfant, il était tout content. Alors, partout, il a dit partout, il m'a fait du cadeau. Donc, je sais plus, ma coach, je sais plus. Je sais plus comment l'arrêter, lui dire que voilà, c'est pas son enfant et tout. Ouais. Ça, c'est fort, c'est fort. C'est fort. Aidez-moi. Vraiment, je sais plus quoi faire. Et moi, j'aime pas les gars. Moi, j'aime le prêtre et ma coach. Moi, j'aime pas le gars. Mais tu n'aimes pas le gars là, tu fais quoi avec lui alors, si tu es le prêtre? Ma coach, je sais pas, c'était juste pour passer du temps et tout. Pour passer du temps et puis tu viens avec le gars là? Oui. Non, et lui, on vit pas ensemble. C'est juste un copain. Il reste chez lui et moi, je suis chez moi. Oui. Il m'a trouvé déjà... Ah, Odile Lelo, merci ma caviar. Oui. Donc, il m'a trouvé déjà avec la maison que les prêtres m'ont offert. Bon, vu que je travaille, je suis indépendante. Il sait que c'est mon argent. J'ai acheté avec ça. J'ai acheté mon argent avec mon argent et tout. Donc, ça fait pas longtemps qu'on est ensemble avec le gars. Et moi, je l'aime pas. Ma chérie. Ma chérie. Mais si tu ne l'aimes pas, il faut le libérer ou bien? Mais ma coach, je sais pas comment je vais lui annoncer parce que... Vraiment, et puis il m'a même demandé un mariage, il m'a fait une surprise, on n'a même pas parlé à côté, juste comme ça devant les gens, il m'a invité et tout, donc je sais plus comment, je sais plus. Ma chérie, tu n'as pas le choix, faut lui dire. Faut lui dire que tu n'es pas enceinte de lui. C'est pas ton mari, c'est ton gars. De toute façon, tu vas faire comment? Tu es enceinte de l'autre, du prêtre. Tu peux pas donner l'enfant du prêtre au monsieur là. Tu peux pas donner l'enfant du prêtre au monsieur. Donc, faut dire au gars là, faut lui dire que tu es enceinte, mais c'est pas de lui. Que c'est pas lui le père de la grossesse, de l'enfant. Comme ça, il va partir. Tu vas faire, en plus, tu ne l'aimes pas. Tu vas faire comment? Tu vas pas donner l'enfant de quelqu'un d'autre à quelqu'un d'autre? Ah, ma chérie. Mais tu vis dangereusement. Tu vis dangereusement. Mais comment, ça veut dire comment tu vois ta vie dans le futur avec le prêtre là? Non, mais mon coach, moi, j'étais avec lui juste comme ça. Bon, je sais pas. Déjà, moi, le mariage, ça ne me concerne pas trop. Pour moi, c'est être indépendante, travailler, avoir quelqu'un à côté. Et puis, c'est comme ça. C'est comme ça que j'étais avec lui. Je me disais, je veux peut-être me marier, mais pas maintenant, en fait.
Ouais. Faut libérer l'autre gars, là. Mais ma coach, avec les cadeaux qu'il m'a fait, il a déjà commandé une voiture pour moi, il m'a montré, ça va arriver bientôt et tout. Donc, moi, je sais pas. Je sais pas, ma coach. Mais ma chérie, tu ne peux pas tout avoir. Viens reprendre ton service, ton poste. Mais ma chérie, tu ne peux pas tout avoir. Tu ne peux pas tout avoir, ma chérie. Non, tu t'assois pas, tu te lèves, chérie. Tu ne peux pas tout avoir. Si tu es avec le prêtre, que tu dis le prêtre, que c'est lui que tu aimes, tu es enceinte de lui. Il t'a offert une maison, il t'a acheté une maison. Maintenant, l'autre, là, le deuxième, lui veut t'acheter une voiture. Mais tu ne peux pas, ma chérie. Tu ne peux pas avoir les deux. C'est pas possible. Donc, il faut laisser l'autre, là. Même s'il veut t'offrir une voiture, c'est pas grave, il faut laisser. Faut le laisser, faut le libérer. D'accord, ma coach. Hein? Faut le libérer, ma chérie. Hi, mais on peut jouer dangereusement. Tu joues dangereusement à ta vie, hein? Mais ma coach, en tout cas, je ne prévoyais pas tomber enceinte et tout, mais bon. Mais tu ne prévoyais pas tomber enceinte, tu n'étais pas protégée? Ou même tu prenais des moyens de contraception? Ah, ma coach, c'est arrivé. Mais ce n'était pas prévu. Oui, mais ce n'était pas prévu, là. C'est ça que je dis maintenant, ce n'était pas prévu. Maintenant, tu es enceinte du prêtre. Le prêtre a dit, lui ne va jamais laisser son travail de prêtre, là. Lui va toujours rester prêtre, mais il va s'occuper de l'enfant. C'est ce qu'il t'a dit? Oui. Actuellement, là, c'est la maison que le prêtre là t'a achetée. C'est dedans que tu vis. Oui, ma coach. Donc, moi, je ne te juge pas, mais je veux dire simplement que l'autre, là, il faut le libérer parce que tu es enceinte du prêtre. Donc, l'autre, là, il faut le libérer. Faut pas, il va venir te voir, tu vas mourir sur grossesse du prêtre, là. Tu vois, c'est pas bon, c'est vilain. D'accord. C'est vilain. Donc, il faut libérer le gars, là. Il faut lui dire, c'est pas sa grossesse, c'est pas son enfant. Il n'a qu'à partir. Même s'il veut t'acheter même la dernière Range Rover, c'est pas grave, il faut laisser. Il faut lui dire, tu n'en veux pas. Reste là, reste ta grossesse, tu vas accoucher, reste avec le prêtre. Parce que là, moi je ne sais pas. Reste avec le prêtre, mais tu ne peux pas gérer les deux mouvements. C'est grave ça. Alors, vous venez d'écouter aussi le témoignage de cette dame qui sollicite de l'aide à la coach. Et je profite pour dire merci à la coach d'avoir donné ce bon conseil à cette dame pour ne pas prendre parti en fait. Donc, je dirais que, premièrement, je voudrais vraiment parler de cette dame qui elle-même, elle sait très bien qu'elle est dans une situation vraiment pas bien. Elle sort avec deux personnes, le monsieur avec qui elle vit, et en plus, elle sort aussi avec le prêtre. Et étant donné qu'elle est enceinte du prêtre, maintenant, elle ne sait plus quoi faire. Et voilà le monsieur aussi qui pense que c'est son enfant. C'est pour ça que dans la vie, il faut être vraiment fidèle. Et moi, j'encourage aujourd'hui les jeunes qui écoutent vraiment ce témoignage de ne pas suivre cet exemple de cette dame-là qui a décidé vraiment d'avoir une double vie. C'est pas bien. Et ça finit toujours comme ça. Quand tu veux tromper quelqu'un, forcer, tu peux, en route, tu vas trouver toujours des situations compliquées. Et ça, c'est pas bien. Il faut être vrai dans les relations. Et moi, j'encourage les jeunes filles vraiment à être vraies dans les relations. C'est pour cette raison que Dieu nous demande de se marier et d'être fidèle. Si tu es fidèle, ces genres de choses vont pas t'arriver. Tu es fidèle à ton mari est fidèle à toi. Le monsieur avec qui elle vit, le monsieur est fidèle à elle. Et elle trompe le monsieur. Est-ce que ça c'est normal? C'est pas normal. Et moi j'invite vraiment la jeunesse de ne pas vraiment copier ces genres de choses. Si tu es dedans, c'est mieux, il faut chercher à sortir. Parce que c'est pas bien. Parce que ce genre de vie-là, c'est d'aller de mensonge en mensonge. Et ça va briser aussi plusieurs personnes. Ça va vraiment détruire plusieurs personnes à cause de toi. Vous voyez, à cause de toi, la vie de plusieurs seront brisées. Et ça, c'est pas bien. Tu ne peux pas vivre sur le toit de quelqu'un, la personne s'occupe de toi, la personne t'achète tout, et toi, derrière, tu trompes la personne. Et ça, c'est pas une vie. Et si, par exemple, vous avez des amis qui vous encouragent à faire ce genre à vivre de cette manière, en tout cas, refusez. Refusez. En tout cas, cherchez à avoir cette bonne valeur-là, qui est que vraiment, vous avez de très bons principes, que voilà, je suis avec quelqu'un, je reste avec cette personne jusqu'au bout. Et si un jour ça ne va pas, on va trouver des solutions. Soit on se quitte, ou soit vraiment je suis avec quelqu'un d'autre, mais je ne peux pas être avec deux personnes à la fois. Et ça, j'ai dit que la coach a bien donné le conseil à cette dame-là vraiment de choisir. Elle ne peut pas attribuer la grossesse du prêtre vraiment à ce monsieur. Ou vouloir rester et faire croire à ce monsieur que c'est son enfant. Et en plus, quand on écoute bien, elle a l'air de ne même pas lui dire
Comme ça, lui, dans sa tête, il va penser que c'est son enfant. Et il y a plusieurs femmes qui ont fait ça. Elles sont dans leur foyer, elles ont trompé leur mari, elles ne peuvent pas dire au mari. Et en même temps aussi, elles ont fait croire à ce dernier que l'enfant, cette grossesse-là, ça vient de l'homme. Et que ça, c'est bien. Ça, c'est pas bien. Aujourd'hui, vraiment, faites très attention. Si tu aimes quelqu'un, il faut la marier. Il faut aller au bout avec elle. Il faut avoir la crainte de Dieu. Toi qui n'as pas la crainte de Dieu, là, tu ne peux pas. Cette façon de vivre-là, forcément, ça va te rattraper. Mais quand tu as la crainte de Dieu, prends une femme aussi qui a la crainte de Dieu. Je t'assure que vous n'allez pas vivre ce genre de situation. Et moi, sincèrement, je dis que c'est dommage. Mais à cette dame-là, si elle réécoute son propre témoignage, c'est de lui dire, comme la coach lui a dit, va raconter la vérité à ton mari actuel, celui avec qui tu vis sous le toit. Donc, il ne faudrait pas avoir peur des sanctions. Voilà, parce que le monsieur va te laisser. Donc, si le prêtre dit qu'il est capable de prendre vraiment, il va assumer. Dans ce cas, tu ne peux pas encore continuer dans ce mensonge. Voilà, tu laisses le prêtre assumer, tu restes avec le prêtre. Et moi, je voulais dire au prêtre vraiment que c'est pour éviter cette situation. C'est pour cette raison que Dieu a dit de se marier, pour éviter vraiment ce genre de situation. Dieu dit de se marier. Donc, Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Alors que ce genre de situation-là, c'est de l'impudicité. C'est un péché dans lequel vraiment le prêtre se trouve. Vous voyez? Parce que la fille, tu ne l'as pas mariée. Alors que tu sais Dieu. Et Dieu dit de se marier. Dieu considère l'impudicité comme un péché. Et ça aussi, plusieurs prêtres, par exemple, ils sont dans le même cas. Ils sont dans l'église, ils servent le Seigneur et derrière aussi, ils ont encore des fidèles avec qui ils couchent, des fidèles avec qui ils ont des enfants. Et ça, c'est au noir. Alors que Dieu, il voudrait que les choses soient claires. Rien ne doit être au noir. Voilà, donc c'est important. C'est important de pouvoir faire les choses de manière claire. Vraiment, moi, sincèrement, cette histoire me dépasse. Et je n'encourage aucun prêtre de vraiment continuer dans cette voie. S'il y a plusieurs prêtres qui sont dans cette voie, vraiment, il faudra assumer par rapport à Dieu. N'assumez pas par rapport aux hommes, mais assumez par rapport à Dieu, c'est-à-dire Dieu dit de se marier. Le Dieu qu'on prie, lui-même, il demande de se marier et de faire des enfants. Donc, dans le cas contraire, que si tu as ce besoin-là, marie-toi. Il faut te marier. Et même si demain, les hommes peuvent t'accuser, mais tu sais que tu as obéi à la parole de Dieu. Donc, c'est très important. Moi, je voulais encourager vraiment toutes ces personnes qui se cachent derrière, qui servent Dieu, que ce soit les prêtres, que ce soit les hommes de Dieu, en tout cas tout le monde, même des fidèles, nous tous, on va à l'église pour prier Dieu. Et puis derrière, on commet l'impudicité, derrière, vraiment, on fait des choses que Dieu n'aime pas. Je pense que Dieu, revenons vers lui, demandons-lui pardon et puis demandons à son esprit de nous aider, de nous conduire pour qu'on arrête ces genres de choses, pour qu'on soit vrai. Pas être vrai devant les hommes, mais être vrai devant Dieu et assumer cela. Assumer cela, même si les hommes doivent se moquer de nous. On assume cela, mais décidons vraiment de marcher vraiment dans la volonté de Dieu. C'est ce que la Bible dit. La Bible n'a pas dit autre chose que ça. On veut servir Dieu, Dieu est d'accord. Mais en même temps, il ne sera pas d'accord avec nous si pendant qu'on le sert, nous sommes dans le péché. Il ne sera pas d'accord avec nous. Donc, si toi, tu te vois dans ce que je dis, sincèrement, moi, je ne te condamne pas. Faut te repentir devant le Seigneur. Demande-lui vraiment son orientation. Demande-lui ce que tu dois faire. Même la société même condamne ça, à plus fort Dieu. Alors, ainsi est mon point de vue et je demande aux internautes, tous ceux qui ont écouté cette histoire, vous pouvez aussi partager votre point de vue aussi sur la partie commentaire et n'hésitez pas aussi à vous abonner pour recevoir d'autres nouveaux cas dans lesquels on va encore continuer d'apporter nos avis en vue d'aider. À très bientôt. Au revoir.